Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise, hop là, j'ai failli lâcher la boîte. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Wizard Tarot, le Crystal Vision Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une énergie de travail, pourtant le mois d'août, c'est quand même les vacances, mais alors une énergie de travail, mais ça peut être aussi du travail sur soi, du travail intérieur. Il y a une forme de repli, clairement, avec l'ermite, une forme d'austérité aussi. On n'a pas forcément envie de voir du monde, on n'a pas forcément envie de parler trop, on est... vous êtes affairé à quelque chose. Il y a également cette posture de mettre en lumière, d'éclairer quelque chose, donc de travailler à comprendre quelque chose. Est-ce que c'est un travail sur soi? Est-ce que c'est un travail entre guillemets, hein, de compréhension par rapport à un projet, par rapport à une activité, quelque chose. Mais l'ermite met en lumière ce qui existait jusque-là. Il éclaire le passé pour mieux comprendre où est-ce qu'il en est au présent, tirer en fait des leçons de ce qui a été vécu et pouvoir mieux préparer l'avenir. Alors dans quelle mesure vous êtes peut-être aussi en train de faire une sorte de bilan pendant ce mois d'août pour mieux repartir après. Alors, on va voir ce que vous avez. Le page de denier et le 2 de denier. J'adore quand les cartes font ça. Le 4 de denier avec le 4 de denier. Ok. Les amoureux et le cavalier de denier. Le 9 de coupe et le fou. Le 5 de denier et le 9 d'épée. Le 9 de denier et le roi de coupe. Le page d'épée et la reine d'épée. Ok. Alors, cette notion de repli sur soi aussi, laissez-moi un peu dans ma grotte en ermite. Il y a de ça. Il y a de ça. Ça ne veut pas dire que vous allez passer tout votre mois d'août à parler à personne et à rien faire, mais il y a vraiment un retour à vous. J'ai 3 cartes avec les 9 qui me parlent d'autonomie, d'indépendance. Vous avez les 2 magnifiques 9 de coupe et 9 de denier dans ce qu'on vous invite à continuer et à entreprendre de nouveau. C'est vraiment cette indépendance, l'amour, le bonheur, l'abondance, la sécurité par moi-même, pour moi-même. Et puis celui qui est moins sexy, où là c'est sûr, je suis aussi centrée sur moi, mais c'est pas pour le meilleur parce que je me raconte des histoires, je me fais mal, je me pose des limitations, je me juge, je m'enferme, je me replie, je perds pied avec l'environnement parce que je suis simplement dans ma tête en train de me raconter des histoires et pas des histoires qui sont très porteuses. Vous l'avez dans ce qu'on vous invite à lâcher. Donc il y a bel et bien un retour à soi pendant ce mois d'août et un bilan sur comment vous avez vécu votre vie jusqu'à présent. Alors votre vie en général, votre vie au travail, votre vie de couple. Pour tous les Capricornes, ça ne sera pas la même chose, mais vous avez en commun le fait d'éclairer quelque chose, un pan de votre vie ou toute votre vie, pour comprendre où est-ce que vous avez manqué, où est-ce que vous vous êtes senti en difficulté, en défaut, et de pour l'instant être dans
dans cette posture de repli, alors pas pour vous enfermer, mais pour prendre le temps de faire ce bilan et pour pas faire de quelque part pour pas faire de bêtises après. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des moments où j'ai pas cru en moi, où j'ai manqué d'argent, où j'ai pas fait les bons choix parce que je m'étais raconté des histoires. J'observe tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je reste sur mes acquis pendant ce mois d'août. Je vais pas aller faire de la nouveauté parce que j'ai besoin de comprendre où j'en suis. Et la nouveauté, on verra ça après. Sinon, sinon je vais faire des choses sur des fondations qui vont pas être bien stables. Vous voulez vraiment éclairer où est-ce il y a un grain de sable dans les rouages. Il est là, le grain de sable, je vous en reparle après. Il y a un grain de sable dans les rouages et c'est vraiment par rapport à vous-même. Dans la valeur que vous vous accordez, dans le... Bon, je vous en reparle après. Et vous avez besoin de faire cette lumière dessus. Alors, vous entrez dans le mois avec le page de denier et le 2 de denier. Vous êtes en train de prendre vos marques, alors, soit en vous-même, avec un nouvel environnement, un nouveau projet, et du coup, ça vous ramène à vous. Comment vous vivez les choses, comment vous vous positionnez, comment vous les vivez alors dans la matière, physiquement, comment vous vous sentez, votre, le rythme qui vous convient, comment ça vous nourrit, comment ça vous fait plaisir, comment vous gérez les choses, votre emploi du temps, etc. Vous pouvez également être au début une décision à prendre, choisir entre deux activités, alors deux ou plus. Vous êtes dans une forme d'équilibre, de recherche d'équilibre, de recherche de nouvel équilibre. Recherche de nouvel équilibre dans une situation qui, ça va pas être pour tous les Capricornes pareil. Recherche de nouvel équilibre en vous parce que j'en ai marre de m'enfermer dans des énergies comme ça, je vous en reparlerai après, où je crois pas en moi, où j'ai l'impression de manquer, où j'ai peur, où j'ai l'impression que ça va s'arrêter, ou qu'on va pas m'aimer, qu'on va me rejeter, bref. Donc ça, j'en ai marre et j'ai envie de trouver un nouvel et meilleur équilibre en moi, de croire en moi, de m'assumer, de plus avoir peur et de plus avoir l'impression de manquer et peur de manquer, mais au contraire de m'appuyer sur mes ressources intérieures comme extérieures en sentant que j'ai tout ce qu'il faut pour avancer, pour être bien, pour être en sécurité. Donc ça peut être un nouveau positionnement, ça peut être aussi d'être dans un nouveau travail, un nouveau projet, un nouvel environnement de vie. Il y a comment je m'y prends pour faire en sorte que ça soit équilibré, que ça soit agréable, que ça soit porteur aussi. Que ça crée, que ça se démultiplie, que ça crée de l'abondance. Alors en force, 2 fois le 4 de denier. Alors autant vous dire que là, on n'est pas dans la dépense. Le fait de rester sur vos acquis, de faire attention à vos finances, de pas dépenser à tort et à travers, de faire avec ce que vous avez. Là, on vous dit pour l'instant, pour ce mois d'août, tu fais avec ce que tu as. Tu restes dans l'environnement que tu connais, qui te sécurise, tu t'appuies sur les valeurs qui te portent et qui te sécurisent elles aussi, et ça se passera bien. Et vous avez cette énergie, là, d'éclairage, peut-être de prendre ce temps, de ne pas bouger et comme si on vous disait déjà, prends pas de risque à sortir de cette zone de confort, parce qu'en fait, tu as besoin de te sentir en sécurité. Donc rien de tel que ta zone de confort et ce qui t'est familier
pour te sentir, à l'aise et sécure. Mais en même temps, en restant dans cette zone de prudence, c'est aussi là que vous allez pouvoir prendre le temps d'éclairer qu'est-ce qui fait que j'ai peur. L'énergie d'après, le 5 de denier, là je suis accrochée à ce que j'ai, et l'énergie d'après, c'est j'ai peur de manquer. J'ai peur de plus avoir ça. J'ai peur d'avoir faim, j'ai peur d'avoir froid, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur que c'est trop beau pour être vrai, ça va s'arrêter, j'ai peur de ne pas avoir les compétences. Alors je me raconte les histoires qui vont avec, que je suis trop ceci, que je ne suis pas assez cela, que c'est... Et ça fait un moment que ça dure. Ça fait partie du passé que vous êtes en train d'éclairer. Et on vous invite à le lâcher. Et vous êtes... Alors la bonne nouvelle, c'est que vous êtes, avec tous ces neufs, vous arrivez au bout de ça. Vous arrivez au bout de ça. Pour certains, il reste presque plus de ça. En revanche, c'est pas que ça existe encore vraiment, que vous le vivez encore pleinement, mais énergétiquement, il y a encore l'empreinte de ça parce que vous l'avez beaucoup vécu, et cette ermite vous invite à avoir la compréhension des mécanismes, de comprendre comment ça s'est installé en vous. Déjà, vous n'êtes peut-être pas né avec ces énergies-là dans les poches, d'avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur ou ceci, cela. Comment ça s'est déclenché, ça vient d'où, et puis sur quel bouton, en appuyant sur quel bouton ça se déclenchait. Et en ayant cette compréhension, en tirant des leçons aussi, le 5 d'épée a quelque chose à vous apprendre, le 9 d'épée aussi, ils vous disent tous les deux, arrête de te replier sur toi. En te repliant sur toi, tu te coupes de l'environnement, tu te racontes des histoires qui te coupent de la réalité, et tu t'enfonces en fait dans un cercle vicieux. Alors que si tu arrêtes de te replier sur toi, sur ce qui te fait mal, ou du coup c'est de pire en pire, demande de l'aide. Tu as le droit de te sentir dans le besoin, tu as le droit de te sentir fatigué, tu as le droit de te sentir inquiet, inquiète. Demande et tu recevras. Donc arrête de te replier à ressasser des choses, mais arrête de te replier aussi à dire non, je vais rester... l'indépendance, mais l'indépendance mal placée. Alors que là, j'ai de l'indépendance et de l'autonomie bien placée. Et c'est pour le bonheur, c'est pour de l'expansion, c'est pour le meilleur. Alors que là, c'est pour vous faire harakiri. C'est non, mais je veux pas demander, etc. Je vais juste crever tout seul dans mon coin, quoi. Non, non. Et il y a des moments où vous avez eu ce genre, je me fais rire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a sans doute certaines d'entre vous qui ont eu des moments avec ce genre de réflexions qui leur sont passées en tête, quoi. D'avoir peur d'être rejeté, abandonné, jugé par l'environnement, mais c'est vous-même qui vous infligiez ce genre de choses. D'où ça sort, ça? Non, mais je vais rien demander. De toute façon, personne va m'aider, et puis je vais crever comme un chien dans mon coin. En fait, c'est soi-même où on s'inflige ce genre de truc-là. Alors qu'avec un œuf de coupe et un œuf de denier, j'aime autant vous dire que la musique, elle n'est pas la même. Oui, faire les choses par moi-même, pour moi-même et éventuellement dans mon coin, mais pour mon plus grand bonheur, pour mon plus grand rayonnement, c'est moi d'abord, il n'y a pas d'égoïsme mal placé. Et après seulement, une fois que j'aurai réalisé mes rêves, que je me serai ressourcée, que je me serai fait plaisir, que j'aurai cru en moi et que j'aurai pas hésité une seule seconde à demander éventuellement de l'aide ou quoi que ce soit pour me renforcer dans cette autonomie et dans cette indépendance, alors là, après, oui, je partagerai avec les autres. Mais il n'y a pas d'idée là, je me juge mal et je me prive moi-même. Et j'ai peur que les autres accentuent les choses alors que mon pire ennemi c'est moi. Et là je deviens mon meilleur ami. Et du coup ça change aussi la donne avec l'environnement.
Donc, votre meilleure force, j'en reviens à ce 4 de denier, de rester dans cette zone de prudence et de sécurité matérielle, et puis de rester tout simplement chez vous, de rester dans des activités, dans un périmètre, que ça soit matériel, factuel, géographique ou simplement intérieur, mais de rester dans cette zone qui vous apaise, qui vous sécurise, avec un côté fichez-moi la paix parce que je suis bien, c'est bien cadré, c'est bien posé et ça me permet de pouvoir tranquillement faire la lumière là-dessus, c'est important. En challenge, vous avez les amoureux et le cavalier de denier. Alors, en challenge, ça peut être un peu compliqué de vous positionner avec les amoureux vous parlent d'amour, mais les amoureux parlent de bon, le focus c'est voilà. Les amoureux parlent d'amour, mais les amoureux parlent surtout d'indécision, d'être dans un entre-deux, de pas trop savoir quelle direction prendre. Donc oui, vous êtes dans un entre-deux puisque vous avez besoin de comprendre le passé pour analyser où vous en êtes et puis après vous pourrez vous projeter. L'apprentissage, la nouveauté, se tourner vers l'avenir, c'est pour la fin du mois. Donc c'est un peu challengeant parce que les choses prennent un peu de temps, parce que vous avez envie aussi de bâtir, de construire, d'avancer, peut-être d'ailleurs dans une relation. Alors, vous avez envie d'avancer dans une meilleure harmonie à vous-même, déjà. Et c'est challengeant parce que il y a des choses à comprendre et puis à dépasser. Vous avez également envie, pour certains, d'avancer dans une relation amoureuse, dans un couple ou dans un partenariat. Ça peut être aussi, c'est pas nécessairement amoureux, mais le cœur est impliqué. Ça peut être avec amis, famille, etc. Mais dans la relation à l'autre, vous avez envie que les choses deviennent plus paisibles, plus fiables, d'avoir davantage de fidélité, de loyauté, d'être plus fiable par rapport aux autres et de sentir que les autres sont plus fiables, plus fidèles. Mais ça vient aussi de ça. Quand on est dans une énergie de défensive, de repli sur soi, on crée une vibration de séparation avec l'environnement, on est dans la méfiance, dans la défiance, on a peur du jugement de l'autre, mais en fait c'est son propre jugement à soi. Donc on ne peut pas être dans cette harmonie et dans cette construction saine, sereine, où ensemble on va aller dans la même direction, parce que votre direction, enfin la direction qu'on prend soi, c'est la direction du fond du trou, quoi. Donc évidemment, on a peur que l'autre nous y emmène, mais on sait y aller tout seul comme un grand, comme une grande. Et ça, vous l'avez expérimenté. Et c'est fini, vous en sortez. Vous êtes au stade où vous voulez comprendre comment vous en êtes arrivé là pour plus y retourner. Avec ces deux 9 de coupe et 9 de denier, c'est sûr que vous n'êtes plus dans le fond du seau. Mais il y a ce besoin d'en extraire quelque chose. Donc on arrête de faire cavalier seul, de se replier dans le silence, de se raconter des histoires, etc. Même si l'harmonie à l'autre, le fait de discuter, de dire voilà ce que j'ai envie de vivre avec toi, de partager, etc. Même si c'est un peu challengeant, on le dit et on demande. 5 de denier, demande et tu recevras. En revanche, si tu ne demandes pas, effectivement, tu ne recevras pas. Pas facile pour vous aussi de vous dire que vous méritez, parce que c'est nouveau, faut vous habituer. Vous n'êtes pas encore tout à fait... vous êtes en train de découvrir ça. C'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. 9 de coupe et le fou. Vous vous lancez dans un nouvel état d'être, un côté plus léger, plus insouciant, où oui, je peux me laisser aller, je peux me décontracter. Il y a le côté je le vaux bien. J'ai bien le droit d'arrêter de bosser 5 minutes. J'ai bien le droit d'arrêter d'être sérieuse 5 minutes. J'ai bien le droit d'arrêter aussi d'être trop raide et trop froid et trop enfermé et de me laisser aller, au plaisir, au désir, à quelque chose de simplement agréable,
pourquoi pas juste futile, mais on s'en fout. Est-ce que ça me fait du bien? J'ai le droit de penser à moi en premier aussi. Et alors de me laisser aussi pleinement aller à l'idée que je le mérite pleinement. C'est la réalisation des vœux, le 9 de coupe. Et ça, c'est nouveau pour vous de vous laisser aller à baigner dans ce sentiment. Je ne vais pas citer la marque, mais parce que je le vaux bien. Voilà. Parce que c'était pas ça, c'est pas du tout l'énergie du oui oui je mérite, je le vaux bien et puis tous mes rêves vont être réalisés et puis c'est ok. C'était pas comme ça il n'y a pas si longtemps. Et il y a encore peut-être un poil de ça. Donc continuez à profiter de la vie, à savourer. Alors, ce 9 de coupe, c'est aussi possible pour vous de vous faire plaisir et de savourer pleinement dans un certain espace. Est-ce que c'est dans votre maison? Est-ce que c'est au sein de votre travail ou de certaines activités que vous connaissez? Est-ce que c'est au sein de certains cercles de personnes avec lesquelles vous vous sentez ultra en sécurité, donc vous pouvez vous laisser aller dans cette énergie du 9 de coupe? Mais il y a le côté, vous avez commencé à vraiment vous lâcher la grappe, vous aimez davantage prendre soin de vous, sentir que vous méritiez, vous pouviez voilà, avoir des choses agréables parce qu'il y a un environnement qui vous apporte déjà une forme de richesse, qui vous soutient, qui vous fait du bien. Donc au sein de cet environnement, continuez. C'est comme une espèce de muscle en fait, que vous êtes en train de faire travailler, vous n'en aviez pas l'habitude. Vous êtes en train de réchauffer considérablement, regardez comme c'était froid ici. Et regardez comme là, ça y est, on se détend, on se lâche, on profite, mais dans ce périmètre-là. À entreprendre de nouveau, le 9 de denier et le roi de coupe. Alors là, on est en train de vous dire, mais à entreprendre de nouveau, prends davantage d'assurance. Là, il y a le côté je me laisse aller à rêver. Là, je suis quand même dans de la réalisation avec le 9 de denier. On vous dit aussi, pour dépasser ça, continue à rêver, c'est bien. À entreprendre de nouveau, et si tu commençais à être fier de toi? Parce qu'on peut très bien se laisser aller à rêver à certaines choses, à avoir envie de certains trucs, ou à profiter de ce qu'on a, mais c'est pas la même énergie. Là, je suis dans une espèce je flotte dans une espèce de vague de bonheur, là, du bonheur par moi-même, pour moi-même, super. Mais là, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière du dépassement que j'ai opéré. Je suis fière d'avoir acquis quelque chose qui me sécurise. Est-ce que c'est je suis fière de l'argent que j'ai gagné, je suis fière de la maison que j'ai construite, je suis fière des nouvelles valeurs que j'ai installées en moi et qui me portent beaucoup plus, qui me sécurisent, Là, clairement, j'ai pris de l'autonomie. Alors, pour certains, le 9 de denier, ça peut parler de prendre son indépendance dans le monde du travail, de se mettre à son compte. Alors, pour ceux qui sont justement en train de se demander, avec la peur, si je fais ça, je vais manquer d'argent, je ne vais pas y arriver, etc. On vous dit, observe la situation, travaille, fais tes projections avec tes études de marché, tes projections sur le papier, etc. Ne te lance pas dans des investissements, voilà, fais avec ce que tu as pour te lancer, mais lance-toi, vas-y. Tu peux le faire. Avec ce roi de coupe,
c'est beaucoup de maturité émotionnelle. On se laisse pas, on se laisse plus déstabiliser par ce qu'on ressent, par ses inquiétudes, et on se laisse pas déstabiliser non plus par ce que peut envoyer l'environnement. De toute façon, quand on est déstabilisé par ce qu'envoie l'environnement, c'est parce que ça trouve une résistance, oui aussi, une résonance, mais peut-être aussi une résistance en nous. Là, j'ai la notion à entreprendre de nouveau, j'entends prends ton bonheur en main. Que tu le rêves, très bien. Le côté loi d'attraction, vous voyez, visualisation créatrice, etc. Bon, que tu t'allèges, que tu sois dans une forme de... là, il y a une forme d'insouciance. Là où il y avait beaucoup d'inquiétude, où on était beaucoup dans le matériel, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura assez à manger? Est-ce que j'aurais bien fait ceci? Est-ce que j'aurai le temps de faire le ménage? C'est même aussi plein de petites préoccupations comme ça dans les deniers, dans le matériel, dans le quotidien, où vous vous preniez la tête, où vous mettiez de la pression. Là, on va être dans un lâcher-prise où il y a des miettes par terre, on s'en fout, il n'y a plus rien dans le frigo, et ben c'est pas grave, on ira faire 3 courses avant de manger au dernier moment. Mais il y aura toujours des solutions. Vous vous lâchez la grappe, vous profitez de la vie. Donc ça, c'est une chose, de s'alléger, d'être dans une forme d'insouciance qui fait que c'est beaucoup plus agréable à vivre. Mais là, j'ai une forme de construction. Les rois sont des bâtisseurs. Et de prendre en main, d'être dans cette indépendance, de vous apporter, de bâtir, de construire. Alors, et d'être fier de vous, de réaliser tout ce que vous avez bâti, construit qui vous apporte du bonheur. Parce que des fois, on est focalisé sur les trucs du quotidien, où on a peur de manquer, on a peur de ne pas y arriver, etc. Mais jamais on s'arrête pour regarder ce qu'on a, et puis ce qu'on a réalisé, alors ce qu'on a dans la matière, mais ce qui nous remplit le cœur, le bonheur aussi, des choses qui ne s'achètent pas. Les enfants qui viennent vous faire un câlin en vous disant « je t'aime maman, je t'aime papa ». Bon, vous pouvez pas, ça se monnaie pas ces choses-là, ok? Ça se prévoit pas non plus d'ailleurs. Donc j'ai ça qui me vient. Prends ton bonheur en main. Là, il y a un état d'esprit, un état d'esprit, un état d'être, un état de fonctionnement qui est beaucoup plus assuré. Quand je la vois qui tient son bâton et lui qui tient son trident, il y a un côté... posé, serein. Les deux, on les sent détendus, décontractés, mais fermes, assurés. C'est pas de la décontraction où on sent que lui, si on le pousse un peu, on pourrait le faire dégringoler de sa chaise. Elle fait un pas et puis elle va se jeter d'une falaise. Donc on sait pas trop ce qu'il y a en bas. Est-ce qu'il y a 1 mètre ou est-ce qu'il y a 10 mètres? Là, il y a un côté vraiment, on se laisse complètement aller. Ici, il y a vraiment une notion de pouvoir. De reprendre votre pouvoir personnel, votre assurance personnelle. Et d'en être persuadé à travers cette fierté personnelle, cette reconnaissance personnelle, là vous redressez la tête, et du coup vous rayonnez, vous allez pouvoir plus partager avec l'environnement. On profite. On profite, mais pas d'une façon inactive. C'est vraiment de se prendre en charge. De se prendre en charge. De prendre
de prendre la responsabilité, d'observer, de faire la lumière sur comment je suis responsable de la part de moi qui vivait mal les choses, qui était, voilà, comment j'ai créé ça et comment je crée ça également. Et je suis responsable des deux. Donc après, du coup, je peux faire le choix. Hein, je peux créer et construire autant mon cercle vicieux que mon cercle vertueux. Autant mon malheur que mon bonheur. En résultat, vous avez le page d'épée et la reine d'épée. Alors, il y a possiblement un apprentissage pour certains. De toute façon, avec cette mise en lumière, il y a de toute façon un apprentissage personnel. Mais pour certains, il y a peut-être une formation ou le fait de lire des livres, de regarder des vidéos, de poser des questions. On a envie d'y voir de plus en plus clair. On a peut-être envie aussi pour certains de prendre, il y a peut-être une décision à prendre et vous avez des choses à apprendre pour pouvoir vous positionner. Une communication aussi qui devient plus claire. Il y a encore une pointe il y a encore une pointe de méfiance avec l'environnement, une pointe de petites piques en parlant ou au contraire une petite pointe aussi de retrait où on dit rien. On fait même semblant de pas être là et de pas s'y intéresser, mais en fait on n'en perd pas une miette. C'est genre, oui, j'aimerais bien dire des choses à la personne qui m'intéresse, mais comme je me sens pas encore complètement bien aguerrie là-dessus, je vais plutôt aller surfer sur Facebook, Instagram ou Twitter pour voir ce que fait la personne et où elle en est et prendre des nouvelles comme ça. Plutôt que de décrocher mon téléphone ou de l'inviter à prendre un café et de voir la personne directement. Il y a un apprentissage de ce qui est davantage aligné aussi en vous-même, de ce qui est plus juste en termes de justice et en termes de justesse aussi. Ce qui vous convient mieux, de reprendre aussi vos responsabilités, de voir clair. Dans ce que vous avez projeté sur les autres et qui en fait vous appartenait, par exemple, ce fameux 5 de denier qui disait bah ouais mais là où je reproche aux autres de ne pas s'occuper de moi, mais est-ce que j'ai demandé? Non, je me suis replié sur moi, bon bah je suis responsable de ça. Alors que le 5 de denier vous dit mais si tu demandes, en fait tu vas pas rester tout seul dans ton coin. Tu trouveras des réponses, tu trouveras de l'aide. Mais c'est pas évident pour vous. Pas tout à fait, mais voilà, ça se met en place. Il y a peut-être aussi des projets d'avenir là, qui commencent à se bâtir. Puis avec tous ces papillons, il y a clairement une métamorphose qui est à l'œuvre et on continue dans la voie de l'allègement, de la compréhension. Là, la lumière, elle se fait. Hein. C'est beaucoup plus clair fin août qu'au début. Ok. Allez, on conseille, laissez briller votre lumière. Pour semer la lumière, vous devez sortir de l'ombre. Ici, on arrête de se planquer, de se replier sur soi et de douter de soi. Pour semer la lumière, vous devez sortir de l'ombre et devenir de plus en plus visible aux yeux des autres. On s'affirme ici, on se prend en main. Choisissez de vous reconnaître dans toute votre lumière afin de la faire rayonner partout où vous serez. Choisissez de vous reconnaître. Je me choisis avec le 9 de coupe et le 9 de denier. Je reviens à moi dans cette autonomie personnelle où je me prends en charge, je prends en charge ma réussite personnelle, ma fierté personnelle, qui je suis, mes capacités et j'ose assumer, reconnaître et assumer qui je suis et du coup briller et partager. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.